Bonjour à tous. D'abord, merci à mes abonnés et à toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de regarder mon premier tuto. Aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle aire de chasse que j'ai reliée à la fourmilière que j'ai fabriquée dans le premier tuto. Et après, je vous présenterai les 6 jeans que j'ai ramassés moi-même dans la nature. C'est parti. Voilà, je vous présente les 6 jeans que j'ai ramassés moi-même dans la nature et qui ont toutes pondu. Je les ai ramassés au mois de décembre 2016 et au mois de janvier 2017. Donc bien sûr, là vous vous dites, mais comment a-t-il pu récolter des jeans en plein hiver? Eh bien la réponse est assez simple, je ne vis pas en France, mais je vis en Amérique du Sud. Bienvenue en Argentine, à Buenos Aires. Alors, comme vous le savez peut-être, ici en Argentine, les saisons sont inversées par rapport à la France et nous sommes en plein été avec des températures de l'ordre de 30 degrés. Et il y a des essaimages quasiment tous les jours. Alors, cette jean que j'ai ramassée le 18-12-2016, que j'ai appelé jean numéro 1, car tout simplement je ne connais absolument pas le nom des espèces ici en Argentine. Donc il va falloir absolument que je trouve un livre ou une documentation sur les espèces de fourmis ici en Argentine. Alors voici la jean numéro 2, prélevée le 24-12-2016 et qui a une belle grappe d'œuf également. Alors voici la jean numéro 3, prélevée le 28-12-2016, qui est la plus grosse des jeans que j'ai pu trouver ici. Elle a aussi une grappe d'œuf et elle est plus grosse proportionnellement par rapport à une jean de Messor Barbarus. Je pense qu'elle mesure entre 15, 17, 18 mm environ. Alors voici les 3 dernières jeans, donc comme les autres, à défaut de connaître le nom de leur espèce, je leur ai donné un numéro, jean numéro 4, 5 et 6, qui ont été prélevés le 8 janvier et le 4 janvier pour la dernière, et nous sommes le 12 aujourd'hui, et elles ont pondu leurs premiers œufs hier, que vous devez probablement apercevoir à la caméra. Alors jeans 4, 5 et 6 sur un fond blanc, donc là vous voyez bien les jeans et beaucoup moins les œufs, mais si quelqu'un peut m'aider sur le nom de l'espèce, eh ben ce sera très gentil. La jean 2 et 3. Alors voici la jean numéro 1 qui est actuellement bien sûr la plus intéressante pour moi car elle a des larves qui sont bien développées et en grande quantité. C'est une jean qui mesure environ 1 cm avec un abdomen en forme de cœur. Elle est noire. Elle a été donc prélevée le 18-12-2016 en bas de chez moi. Je n'avais sous la main qu'une grosse seringue. Alors j'ai pris une aiguille et je l'ai chauffée pour faire un petit trou ici. Donc maintenant je peux insérer une aiguille et mettre de l'eau pour humidifier le coton. Bien sûr, je vous donnerai maintenant, dans chacun de mes tutos, des nouvelles de mes 6 jeans jusqu'à, j'espère, la naissance de ma première ouvrière. Maintenant, nous passons à la deuxième partie. Je vais la faire en compagnie d'une amie. Bonjour à toutes et à toutes. Donc, la présentation de ma nouvelle aire de chasse. C'est parti. Pour tous ceux qui ont vu le premier tuto, vous pouvez reconnaître la fourmilière et vous remarquerez juste que le joint en silicone a été appliqué et la vitre collée. Nous avons aussi fermé avec du silicone la jonction entre le tube et la fourmilière. 2 tubes diamètre 10 ont été raccordés à l'aire de chasse.
L'aire de chasse mesure 30 cm par 20 par 12. Nous avons choisi cette aire de chasse car elle possède une gouttière pour appliquer l'anti-évasion. Nous utilisons l'huile de paraffine. Le tube étant d'un diamètre 10 mm, nous avons percé l'aire de chasse à 9,5 mm, c'est-à-dire un tout petit peu moins que le diamètre du tube, comme ça, pas besoin de silicone ni de coton. Nous avons aussi coulé 1 cm de plâtre. Au niveau de la décoration, j'ai fabriqué en pâte à sel une mangeoire. Et en pâte Fimo, un support incliné pour l'abreuvoir. Voilà, le tuto est presque terminé. Une dernière chose très importante. Si cette aire de chasse est destinée à une jeune fondation, il faudra tout enlever et laisser l'aire de chasse avec le minimum, l'eau et la nourriture. Pourquoi? Eh bien parce que la reine, dès qu'elle va sortir du tube, elle voudra tout de suite se cacher dans le décor. Or, non, il faut qu'elle aille directement dans la fourmilière. Voilà, au revoir à tous, à très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir!